comment tu vas? Je suis désolée, on n'a pas eu le temps de discuter davantage hier. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça va. Merci de m'avoir rappelé. Ce que j'essayais de te dire à l'église, c'est que je me sens tellement dépassée avec les enfants. Mon rôle de maman consomme toute mon énergie et quand mon mari rentre à la maison, je suis tellement épuisée que franchement, j'ai tendance à le voir comme une charge. Comme si c'était une chose de plus que je devais faire. On n'a plus cette complicité qu'on avait avant. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Si on allait prendre un café demain pour en parler un peu plus tranquillement? Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, entre femmes, maman ou future maman, nous allons tenter de répondre à la question « Mon mari ou mes enfants ?» Et nous allons chercher consolation et direction à la lumière de la parole des dieux. C'est un sujet que l'on entend très souvent chez les jeunes mamans qui ont un ou plusieurs enfants et qui se demandent comment gérer leurs priorités entre leurs enfants et leur mari. C'est peut-être ton cas. Peut-être que tu es une mère célibataire et tu penses que le podcast d'aujourd'hui ne te concerne pas. Mais je t'invite à continuer à l'écouter car tu peux aider des mamans autour de toi et tu seras peut-être maman à ton tour. Dans tous les cas, cette notion des priorités vient des dieux et il est important de la connaître. Dans ce ministère, on reçoit beaucoup de mails et on a souvent cette question. Que le mari soit le seul qui travaille ou qu'il termine plus tard, on a des mamans qui nous disent qu'à la fin de la journée, qu'elles travaillent ou non, après l'intendance de la maison, puis s'être occupées des enfants, elles sont épuisées. Et donc, quand leur mari arrive et qu'ils demandent aussi de l'attention, qu'ils veulent passer un moment ensemble, sortir ou être dans l'intimité, chose tout à fait normale, ce n'est pas toujours facile de bien réagir. On est fatigué, vraiment fatigué. Et souvent, on met notre mari de côté parce que nos enfants nous semblent être la priorité. Et petit à petit, cela peut créer une distance au sein du couple. Instaurer une certaine froideur dans la relation. Peut-être que ton mari va même se plaindre parce qu'ils se sont relégués au second plan à cause des enfants. Est-ce que ces tableaux te semblent familiers? Bien sûr, l'arrivée des enfants change beaucoup de choses dans le couple. On est passé par là, oui, on sait de quoi on parle. Et bien sûr, ça demande des ajustements dans l'organisation, que ce soit dans la gestion du temps ou des activités. Avant, on ne partageait la vie qu'avec notre mari. Mais maintenant, il y a aussi les enfants. Alors, il est important de regarder ce que la parole des dieux nous enseigne là-dessus. Plutôt que de suivre ce que la société nous propose ou même ce que nos propres mères ont pu nous transmettre et qu'on va copier sans réfléchir. Et tu peux être sûr d'une chose, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous sont passés par là, par ces mêmes défis, même si les situations ne sont pas toujours identiques. Devenir maman, ça nous change la vie. Allons voir ce que dit la parole, car Dieu nous enseigne à vivre avec les bonnes priorités. La première priorité, c'est notre relation avec lui. C'est la base de tout. Il doit être notre priorité numéro 1. C'est pourquoi on doit le chercher chaque jour. C'est remplir de sa présence pour affronter la journée qui se présente devant nous. Ensuite, vient notre mari, c'est notre deuxième priorité. Dieu a formé le couple ainsi. Des deux êtres, il a fait une seule chair. Allons à Genèse 1, 27. Il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. » Et au verset 28, Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se place sur la terre. » On voit bien que Dieu a confié cette mission
à l'homme et à la femme. C'est une mission qu'ils doivent accomplir ensemble. Le mariage est une création des dieux. C'est une idée des dieux et pas une invention de la société. La famille est son idée et son désir est que nous ayons une descendance pieuse pour lui, comme le dit le psaume 127, 3. Il nous a donné nos enfants pour ça. Alors, en pratique, à quoi ça ressemble pour nous qui sommes croyantes? Après Dieu, notre mari doit être notre priorité. Puis viennent nos enfants, ensuite le travail si on en a un, puis l'église et enfin les services que tu rends à l'église. C'est l'ordre établi par Dieu. On ne peut pas l'inverser. Bien qu'on aime profondément nos enfants, ils ne sont pas une seule chair avec nous, bien qu'on les ait portés. C'est avec notre mari seul que Dieu nous a fait une seule chair. Je me souviens d'une conversation avec ma belle-mère, qui connaît Christ depuis sa jeunesse et qui est une femme pleine de sagesse. Elle me disait que dès que ses enfants étaient en âge de comprendre, elle leur avait expliqué que papa et maman avaient commencé leur vie ensemble avant leur arrivée et qu'un jour, ils quitteraient la maison, ils laisseraient à nouveau papa et maman être seuls l'un avec l'autre. C'est important d'enseigner cette vérité à nos enfants dès le plus jeune âge. C'est parfois difficile à comprendre pour eux, car naturellement, ils se voient comme le centre du monde. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont entre nos mains que pour un tout petit temps. Et quand ils voient leurs parents s'aimer, rester unis, ils grandissent avec une vision saine du mariage. Peut-être que c'est difficile même pour toi d'entendre ça aujourd'hui. Mais celui qui a créé et donné vie au mariage est celui qui t'a donné vie et t'a formé. Et c'est lui-même qui enseigne ces choses. Il a fait que tu sois une seule chair avec ton mari et il doit passer avant tes enfants. Alors oui, il y a des saisons où les enfants nous demandent énormément, c'est vrai. Mais la société nous pousse aussi souvent à les mettre au centre de tout. Ils sont le centre du monde, tout tourne autour d'eux. Et cela peut former en eux un caractère égoïste, centré sur eux-mêmes, exigeant, à réclamer toujours l'attention. Mais Dieu, lui, veut tout autre chose. Il désire que nous formions en nous un caractère qui reflète le sien. Comme le dit 1 Corinthiens 13, il nous appelle à aimer, à nous donner, à pardonner, à supporter. Et nos enfants doivent l'apprendre aussi, dans leurs relations entre frères et sœurs et aussi dans la vie des familles. Dieu nous a confié leurs petites âmes afin de s'aimer en eux l'Évangile et que les vérités éternelles s'enracinent dans leur cœur. Et ton mari a besoin de ton attention, de ta reconnaissance, du respect que tu lui dois. Souviens-toi ce qui est dit dans Ephésiens 5:33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Il ne s'agit pas d'avoir un repas tout prêt, mais de l'ignorer complètement à côté, non. Nous devons les écouter, passer du temps avec eux, maintenir une certaine complicité, de l'amour, du partage. On était épouse avant d'être maman, avant tout ça, avant l'arrivée des enfants. Et cela ne doit pas être oublié ou passé au second plan. Sinon, on risque de mettre toute notre énergie à nous occuper des enfants, à nettoyer la maison et de n'avoir plus rien à offrir à notre mari. Je ne sais pas si tu as déjà vécu quelque chose de semblable, mais je crois que beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver là-dedans. Pour ma part, après ma conversion, les paroles de ma belle-mère ont été un précieux conseil qui a marqué ma vie et qui a influencé la façon dont nous élevons nos enfants avec mon mari. Nous savons qu'un jour notre quotidien ne sera plus avec eux, que nous ne pourrons pas leur parler aussi souvent de l'Évangile. Et on vous y encourage à chaque fois. Essayez de parler, d'échanger, de prendre conseil des femmes qui sont passées par là. Dieu nous appelle à vivre en obéissance à sa parole, en suivant l'ordre des priorités qu'il a établi. Il nous a donné un mari et nous devons prendre soin de notre relation avec lui. On doit soigner cette relation, la nourrir, la cultiver, tout comme on le fait avec nos enfants. Organise ta vie de manière à respecter les priorités données par Dieu. Cela t'évitera bien des moments de confusion ou de tension.
car sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, nous rappelle le psaume 119, verset 105. Et elle, la parole, éclaire nos ténèbres, psaume 18, 29. Quand on ne sait pas comment agir, quand une situation nous échappe, la parole nous guide. Elle a les réponses. Demandons au Seigneur, qu'attends-tu de moi, Seigneur, dans cette situation ? Et prions tout au long de la journée, prions sans cesse et cherchons les réponses dans sa parole. Et si la sagesse nous manque, demandons-la lui, car Jacques dit qu'il la donne généreusement et sans reproche. Et voilà, on te laisse avec ce conseil. Quand tu ne sais plus quelles sont tes priorités, rappelle-toi, cultive ta relation avec Dieu, prends soin de ton mariage et ne fais pas de tes enfants le centre de tout. Que le Seigneur te bénisse, toi et ton foyer. C'était une joie de partager tout ça aujourd'hui et nous prions qu'il mette dans nos cœurs le désir de toujours marcher dans ses voies. Aimez vos enfants est la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour réveiller nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, de nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.